Non, mais sérieusement, sérieusement, pourquoi, pourquoi la communication entre les hommes et les femmes est-elle aussi merdique? Et à Shabbat, je suis tombé sur un livre édition de la Pléiade, que lit ma femme, œuvre romanesque complète de Jane Austen. Elle m'en parle sans arrêt. Et quand je dis ça, ça signifie surtout qu'elle me gonfle en permanence, hein. Ce qui me rappelle qu'il y a 25 ans, elle m'avait offert, ou plutôt elle m'avait imposé, un livre intitulé, que dis-je, un best-seller, intitulé Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui avait terminé par un magnifique panier dans la poubelle de la cuisine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour essayer de comprendre du coup pourquoi la communication entre les hommes et les femmes est-elle aussi compliquée, aussi merdique, je vais vous lire un extrait le premier chapitre en fait du livre de Jane Austen, Orgueil et préjugés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, likez et abonnez-vous si ça vous plaît. Et donc à Shabbat, je suis tombé sur ce livre, Orgueil et préjugés, qui traîne dans la maison depuis des années, que ma femme relit lit et relit sans arrêt, ce que je ne comprends pas, bien que je sois persuadé que je ne suis pas le seul homme à ne pas comprendre l'esprit féminin, et j'ai décidé de le lire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lire Jane Austen, Orgueil et préjugés? Comme toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la technologie, que vous soyez étudiant, que vous soyez développeur, que vous soyez médecin, que vous soyez... Enfin, la technologie, elle est partout aujourd'hui. Vous pouvez pas passer à côté des modèles d'IA. Modèles d'IA, intelligence artificielle, AI en anglais. ChatGPT étant le plus connu, le plus grand public. Bah, figurez-vous que les modèles d'IA, d'intelligence artificielle, étudient l'œuvre de Jane Austen, ainsi que d'autres œuvres littéraires classiques, hein, mais en voici les raisons. Tout d'abord, la richesse linguistique et stylistique. L'anglais utilisé donc dans les textes par Jane Austen est un anglais raffiné, complexe, avec beaucoup de structures syntaxiques, et ça aide les modèles d'IA à mieux comprendre et à générer du texte dans des langues sophistiquées, en s'entraînant sur des exemples de haute qualité littéraire. Le deuxième point, c'est l'analyse des dynamiques sociales des personnages. En particulier, dans Orgueil et préjugés, les relations humaines, les normes sociales et les conflits entre les personnes sont nuancés par des interactions riches. Et donc, les modèles d'IA comprennent les nuances des interactions humaines, de la communication, l'autre sujet du jour, et de saisir les relations complexes entre les personnes de façon à répondre de manière plus pertinente. Entendu le contexte culturel et historique, hein, qui donne énormément de data et d'analyse historique en fait à l'intelligence artificielle. Le fait aussi que ces œuvres soient pour la plupart du temps dans le domaine public. Et enfin, le dernier point, et qui à mon avis est le plus intéressant, la moralité et l'éthique. Donc on parle d'un algorithme avec lequel vous communiquez en langage naturel, qui essaye de saisir les nuances du langage, mais aussi la moralité et l'éthique qui est derrière. En fait, les romans de Jane Austen explorent souvent des questions morales et éthiques qui sont liées à la classe sociale, au mariage et à la vertu, des choses qui ont disparu ou quasiment disparu aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle, en étudiant ces thèmes, saisit mieux les nuances morales et les dilemmes éthiques qui sont présents dans la littérature et par extension dans la société humaine. Et puis, il y a un autre aspect, en fait, que j'avais découvert il y a quelques temps, et qui m'avait aussi intéressé, c'est ce qu'on appelle les mash-up. Je suis tombé sur un film que j'ai regardé, une série B, enfin un film de série B, mais qui est bien fait, euh, qui est bien fait, et qui s'appelle Pride and Prejudice and Zombies. Orgueil et préjugés et zombies. C'est la curiosité qui m'a fait voir ce film. Euh, Ça s'appelle un mash-up. Un mash-up, en fait, un- ça se réfère à la combinaison de deux univers ou de styles différents, très différents, pour créer quelque chose de nouveau. C'est précisément le cas avec ce film, Pride and Prejudice and Zombies, où le cadre romantique classique est fusionné avec le genre du film d'horreur. Et pour aller plus loin, ce film, le scénario en tout cas de ce film, a été écrit par une quarantaine de bonhommes qui se sont jamais rencontrés,
qui ont partagé juste un Google Doc, mais qui avaient pour schéma directeur de reprendre le style d'écriture de Jane Austen. Et ça a donné ce film, qui encore une fois n'est pas trop mal. J'ai trouvé ça amusant. Mais pour en revenir à notre sujet, c'est-à-dire pourquoi les relations entre hommes et femmes sont-elles aussi merdiques? Jane Austen offre là aussi un terrain fertile. Et je vais vous lire maintenant le premier chapitre de ce livre, Orgueil et préjugés, qui m'a beaucoup fait rire à Shabbat. Mais avant, It began with the Black Plague. Within weeks, the dead began to rise. This cannot be. je vais essayer de pas trop me marrer. Je vous rappelle le sujet, la communication merdique entre les hommes et les femmes. Il est universellement admis qu'un célibataire nanti d'une belle fortune a forcément besoin d'une épouse. Si mal connus que soient les sentiments et les opinions d'un tel homme, dès lors qu'il paraît dans une certaine société, cette vérité est si bien ancrée dans l'esprit des familles du voisinage qu'il est considéré comme propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Cher monsieur Bennet, lui dit un jour son épouse, le château de Netherfield est enfin loué, le saviez-vous? Monsieur Bennet répondit que non. C'est pourtant le cas, répliqua-t-elle, car madame Long sort d'ici, et elle m'a tout raconté. Monsieur Bennet ne fit aucune réponse. Vous ne voulez pas savoir qui est le preneur? S'écria sa femme avec impatience. Vous tenez à me le dire. Je n'ai aucune objection à l'entendre. Il n'était pas besoin d'une autre invite. Eh bien, mon ami, il faut savoir que d'après madame Long, Netherfield a été loué par un jeune homme très riche et du nord de l'Angleterre. Il est arrivé lundi dernier en chaise à 4 chevaux, il a visité la propriété, et elle lui a tellement plu qu'il a aussitôt accepté les conditions de madame Maurice. Tout est arrangé, il en prendra possession avant la Saint-Michel et une partie de ses domestiques s'y installera dès la fin de la semaine prochaine. Et comment s'appelle-t-il? Bingley. Marié ou célibataire? Oh, mon ami, il est célibataire bien entendu. Célibataire et avec du bien. 4 ou 5 000 livres de rente. C'est une bien belle chose pour nos filles. Mais comment, en quoi sont-elles concernées? Cher monsieur Bennet, répondit sa femme, comment faites-vous pour être si fatigant? Vous le savez, bien sûr, je pense à lui pour épouser l'une d'elles, l'une de nos filles. Et est-ce dans ce dessin qu'il s'installe ici? Dans ce dessin, c'est absurde. Comment pouvez-vous me dire une chose pareille? Mais il tomberait amoureux de l'une ou de l'autre, que ça n'aurait rien d'étonnant. Il faut donc lui faire une visite dès son arrivée. Je n'en vois pas l'occasion. Allez-y donc avec vos filles, ou envoyez-les, seules, ce qui sera peut-être encore mieux. Car vous les valez en beauté, et il n'est pas concevable que monsieur Bingley vous préfère à elle. Mon ami, vous me flattez. J'ai eu sans nul doute ma part de beauté. Mais aujourd'hui, je ne me trouve plus rien d'extraordinaire. Oui, quand une femme a 5 grandes filles, il n'est plus temps pour elle de songer à sa beauté. Eh bien, dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste assez pour avoir l'occasion d'y songer. Mais mon ami, il faut que vous alliez voir monsieur Bingley, dès son arrivée, il le faut. C'est plus que je ne saurais promettre, croyez-moi. Mais pensez à vos filles. Monsieur Bennet, imaginez un peu l'établissement que ce serait. Sir Williams et Lady Lyca sont décidés à y aller. Rien que pour ça, car vous le savez, en général, nous ne pouvons jamais voir les nouveaux venus. Il faut y aller, il le faut. Sinon, nous ne pourrons pas. Mais voyons, Madame Bennet, vous avez des principes trop arrêtés. Monsieur Bingley sera ravi de vous voir, j'en suis convaincu. D'ailleurs, vous lui porterez un billet de ma part pour l'assurer de mon consentement sincère s'il souhaite épouser telle ou telle de nos filles. Cependant, il faut que je glisse un mot gentil en faveur de ma petite Lizzie. N'en faites rien, je vous prie. Lizzie n'a rien de mieux que les autres. En plus, je suis certaine qu'elle est loin d'avoir la beauté de Jeanne, ou le bon caractère de Lydia.
mais c'est toujours à elle que vous donnez la préférence. Aucune n'a grand-chose qui plaît dans sa faveur, répliqua-t-il. Elles sont toutes sottes et ignorantes, comme les autres jeunes filles, mais Lizzie a un peu plus de vivacité que ses sœurs. Monsieur Bennet, comment pouvez-vous dire tant de mal de vos propres enfants? Vous prenez plaisir à me tourmenter. Vous n'avez donc aucune compassion pour mes pauvres nerfs. Ne, ne, ne vous prenez, ne vous méprenez pas, ma chère. J'ai beaucoup de respect pour vos nerfs. Ce sont de vieux amis. Depuis 20 ans au moins, je vous entends parler d'eux avec considération. Ah, vous ne savez pas tout ce que je souffre. Mais j'espère que vous allez vous rétablir et vivre assez longtemps pour voir paraître dans le voisinage une foule de jeunes gens, nantis de 4000 livres de rente. Il y en aurait 20 comme ça, qui ne serviraient à rien, puisque vous ne voulez pas aller les voir. Comptez-y, cher ami. Quand il y en aura 20, je me ferai fort de tous les visiter. Monsieur Bennet était un si étrange amalgame de vive intelligence, d'humour sarcastique, de réserve et de caprice que 23 années de pratique n'avaient pas suffi à sa femme pour comprendre son caractère. Son esprit à elle était moins difficile à faire connaître. Son intelligence était médiocre, ses connaissances limitées, son humeur incertaine. Était-elle mécontente qu'elle se croyait les nerfs malades? Marier ses filles était la grande affaire de sa vie. Visites et nouvelles, sa consolation. Personnellement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre.